Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va tout de suite retrouver en duplex Adrien Raymond de FXCM qui va nous parler de différentes paires de devises. Notamment on parlera avec lui de l'euro-dollar. Évidemment, on en a parlé à l'instant, l'euro-dollar qui chute fortement l'euro-dollar. On parlera également du GBP NZD, la livre face au dollar néo-zélandais. Également l'AUD CHF. Alors c'est assez original finalement l'AUD CHF. C'est vrai qu'on parle souvent de l'AUD USD. Là on verra donc là le dollar australien face au franc suisse. L'euro-dollar, donc on va voir si Adrien Raymond nous répond bientôt. L'euro-dollar, Antoine, quel est votre objectif sur l'euro-dollar? Écoutez, l'euro-dollar, on voit que l'euro-dollar est en très forte baisse. Il continue de dégringoler vers les 1,06, puisqu'on est actuellement à 1,0621. Et donc, un euro-dollar qui baisse fortement. Alors maintenant, moi, on avait un objectif à 1,06. On avait un objectif à 1,0622. Et donc, là, on cote actuellement à 1,0622. Et donc, les 1,06 sont vraiment en ligne de mire dans les heures qui suivent. On a un premier niveau de support à 1,0504. Et bon, les 1,05 maintenant sur le prochain niveau d'objectif, puisque nous sommes actuellement en très forte baisse sur l'euro-dollar. Effectivement, cet euro qui n'en finit plus de baisser face aux dollars, mais également face à la livre sterling. Si on fait un petit tour sur l'euro GBP, on a également cette forte baisse sur l'euro GBP à 0,7056. Prochain niveau d'objectif c'est 0,7 tout simplement, 0,70 pour l'euro GBP, puisque on a également une livre sterling qui est tout de même beaucoup plus forte avec cette perspective de remontée de taux d'intérêt au Royaume-Uni. On a donc finalement une livre qui est assez forte. Et d'ailleurs, on le voit si on va faire un tour sur le GBP USD, c'est-à-dire la livre sterling face au dollar américain, on a donc une consolidation, une stabilisation des cours sur cette paire-ci, étant donné que le GBP et l'USD sont plutôt des devises qui sont fortes. Alors, si on revient sur maintenant les indices, pourquoi pas revenir sur les indices pour voir ce qui s'y passe avec un CAC 40 qui est toujours aussi fort. Voilà, il prend 1,48%, on est à 4954 points. Donc l'alerte qu'on a eue hier vient d'être gommée, on va dire, entre guillemets, puisqu'on est déjà au-dessus des niveaux de la veille, enfin au-dessus de l'ouverture de la veille sur l'indice parisien. Et on n'en finit pas de monter, que ce soit pour le CAC 40, le DAX ou même les autres indices européens. Notamment l'indice italien, l'indice de Milan, le MIB 30, qui est en progression de 1,34% à 22 645 points. Donc des indices européens qui sont à la fête, on va dire, ce matin, avec des progressions fortes après 1h30 de cotation. On est déjà à plus de 1% sur la majorité des indices européens. Et si on fait un petit palmarès de ces indices, on voit que c'est le CAC 40 qui est en tête, puisqu'il est en hausse de 1,56, suivi de l'Eurostock 50,
44% de hausse. Le MIB 30 en Italie, 1,37. On a également le DAX qui progresse bien fortement, toujours nouveau plus haut historique à 11 648. Finalement, on a tous ces indices européens dans le vert avec le FTSE 0,43 qui ferme la marche de ces indices européens. Le FTSE qui est l'indice anglais, l'indice de référence anglais, qui a perdu hier 2,52%. Donc l'indice anglais est un petit peu groggy ce matin puisque on a subi de lourds dégagements sur l'indice anglais hier, 2,52% de baisse. Et ce matin, on reprend tout doucement 0,43% sur le FTSE 100. Alors, si on regarde un petit peu les métaux précieux maintenant, on va assister toujours à cette baisse de l'or, même si ce matin, on est stable sur l'or, on est à moins 0,09. On a toujours un biais baissier sur le métal précieux or et sur l'argent également. On a tout de même une petite progression sur l'argent, même si on a un biais baissier depuis quelques semaines. Ce matin, on a une stabilisation des cours de l'argent. Donc les métaux précieux ne font pas grand-chose ce matin. Si on regarde... On va retrouver tout de suite Adrienne Raymond d'FXCM en duplex. Bonjour Adrienne. Bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous de l'euro-dollar. On en a parlé à l'instant avec Antoine. Quel est votre objectif sur l'euro-dollar? L'euro-dollar, je pense que tout le monde est baissé. Je pense que tout le monde est d'accord que l'euro-dollar il baisse et ça devrait baisser encore. J'ai choisi mon graphique, en fait, un graphique mensuel de l'euro-dollar juste pour dire qu'il faudra quand même ne pas penser qu'on va baisser en ligne droite encore cet été, par exemple, ou ce printemps. On est dans une zone très importante entre les 1,05 et 1,07. Ouais. Là, on est en cote à 1,0615. Il se peut que, après quand même 9 mois de baisse consécutive, qu'à un moment donné, le marché se calme. Alors, je ne dis pas que le marché va rebondir et qu'on va retourner vers les 1,20, mais je dis juste que, à un moment donné, mathématiquement parlant, je pense qu'après 9 mois de baisse consécutive, on pourrait quand même voir peut-être une période d'incertitude. On l'a eu finalement cette période de consolidation lorsqu'on était sur les environs entre 1,10 et 1,12 au final. Un peu, effectivement, en février, il y avait justement un range qui s'était installé. Ça, c'était plutôt du côté dollar US. Le dollar US, il est haussier. Et en fait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais en février, justement, on n'était pas forcément dans une zone critique sur l'euro-dollar. On était à 1,12, 1,10, mais c'était pas non plus une zone critique. Là, je pense que nous avons quand même, d'après l'analyse technique, une zone à surveiller entre les 1,05 et 1,07. Là, on avait quand même, ça remonte en fait même avant la création de l'euro, on a sur le cours historique de l'euro-dollar, quand même des réactions dans cette zone en 1997, en 1998 et encore en 2003 et 2004. Plutôt juste 2003 en fait. Donc, c'est juste quelque chose à surveiller, sinon il est tout à fait possible que l'euro-dollar en fait casse cette zone et qu'on continue à chuter en direction de la parité comme tout le monde pense. C'est comme un peu aussi, on a vu la même zone plus ou moins sur la paire euro-GBP, donc l'euro contre la livre sterling, il faut dire en fait à 72. Sur 72, en fait, c'est un niveau très important qu'on a cassé en ligne droite. Donc votre objectif alors votre objectif alors du coup sur l'euro-dollar, qu'est-ce que c'est? Donc mon avis sur l'euro-dollar, c'est baissier. Je pense qu'à terme, on devrait baisser davantage. Je pense qu'il est tout à fait possible que d'ici cet été, qu'on arrive à la parité. Pour des raisons fondamentales, je ne pense pas que l'euro va se retourner à la hausse. Le risque ici, c'est juste avec la Fed. Si la Fed commence à évoquer justement une hésitation au niveau d'un relèvement des taux d'intérêt, d'ailleurs en fait nous avons la prochaine réunion du FOMC la semaine prochaine, là on pourrait quand même voir le dollar un petit peu sous pression. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'au niveau de la divergence des politiques des banques centrales, l'euro-dollar va baisser davantage. Donc au niveau de l'indice technique, une cassure des 1,05, ça pourrait être justement un signal de continuation de cette baisse, malgré quand même 9 mois consécutifs de chute.
Alors, on passe maintenant à une autre paire qui est le GBP NZD, le livre face au dollar néo-zélandais. C'est une paire dont on ne parle pas forcément tout le temps. Pourquoi avoir choisi cette paire? Alors, pourquoi? C'est parce que ce soir, nous avons la réunion de la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande, la RBNZ, c'est à 21h heure de Paris. Alors, le GBP NZD, c'est une paire croisée qui n'est pas très traitée, c'est vrai, mais il faut dire que cette paire de devises teste un niveau très très important avant cette réunion donc de la RBNZ ce soir. Le GBP NZD est neutre depuis 2011-2012, mais dans une grande tendance baissière depuis longtemps, depuis l'année 2000. Il se peut qu'à terme, en fait, il se peut que cette paire de devises amorce une tendance haussière, une nouvelle dynamique, comme suggéré sur mon graphique. En fait, il y a une espèce d'épaule tête épaule sur le long terme, et en fait, il faudra absolument qu'on casse les résistances, notamment les 2,10, et on est actuellement à 2,0730. Il faudra en fait absolument casser les 2,10 pour engager justement un scénario haussier sur cette paire de devises, c'est-à-dire une stratégie d'achat. Je regarde cette paire de devises avec également ce qu'on appelle le pound index. En fait, c'est la livre sterling, en fait, l'évolution de la livre sterling contre un panier de devises, dont le dollar américain, l'euro, le yen et le franc suisse. Cet indice, en fait, il teste actuellement ses sommets de 2009. Et en fait, il s'agit également de ces sommets de 2014. Donc, en fait, si le pound, c'est-à-dire la livre sterling, le pound index, casse sa résistance, je pense que le NZD pourrait enfin casser la sienne. Et donc, un dépassement des 2,10, D'accord. un signal haussier sur le moyen long terme. Donc, on prend position sur les 2,10 ou est-ce que c'est 2,10 l'objectif? Mon objectif, en fait, avec ce serait 2,22. 2,22, d'accord. Pipe à la hausse, voilà. C'est la prochaine résistance, techniquement parlant, que je vois. Donc, je viserai à la prochaine résistance avec un signal confirmé. C'est pas la première fois que j'évoque justement ce signal de hausse, cette paire de devises. Chaque fois qu'on revient sur la résistance, je pense que ça va casser. Et finalement, on retombe, en fait. Donc, ça, c'est un scénario à étudier ce soir. Alors, il nous reste une toute petite seconde, Adrian, pour parler de l'AEDCHF. C'est vrai que c'est une paire, en effet, assez originale. Votre objectif sur la paire? Sur l'USD-CHF? L'USD-CHF, oui. Alors, donc, sur le franc suisse, en fait, on est à la parité maintenant. Même l'USD-CHF est au-dessus de la parité. Je pense que nous sommes dans une zone critique pour le franc suisse. Une zone qui pourrait être cassée à terme. Néanmoins, je pense que après quand même la crise sur le franc suisse en janvier, l'USD-CHF et les paires en CHF semblent surachetés. Donc, il se peut que sur le court terme, on voit quand même un rebond du franc suisse. Mais j'ai l'impression que si l'on arrive à dépasser la parité, et surtout si on dépasse les 1,02 sur l'USD-CHF, ça pourrait être en fait un signal majeur sur le long terme, avec un franc suisse qui baisse à cause de la politique accommodante de la BNS en Suisse et ensuite les spéculations vis-à-vis de la Fed. D'accord. Donc l'objectif, du coup, c'est 1,25 ? Je pense qu'on va viser, en fait, s'il y a réellement un signal haussier, je pense qu'on va viser les 1,10. Mais j'avoue qu'après janvier, on est un peu plus prudent sur cette paire de devises, puisqu'à tout moment, la BNS peut quand même rentrer sur le marché pour manipuler le franc suisse. Ok, merci beaucoup Adrian Raymond, donc analyste chez FXCM. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.